L'histoire, avec un grand H, aura été la grande passion de Stanley Kubrick, le réacteur secret de tout son cinéma. L'histoire comme retour aux sources, l'histoire comme miroir, l'histoire comme laboratoire. Le professeur K plonge ses personnages dans le passé, comme dans un bain chimique, et observe ce qui leur arrive. L'expérience commence à l'aube de l'humanité. C'est la première leçon d'histoire de Kubrick dans 2001. Au-dessus de nos ancêtres primates, il y a le ciel. Dans ce ciel, on jette un os. Il devient un vaisseau spatial. Que se passe-t-il entre le temps de l'os et le temps du vaisseau? À cette question, le cinéma de Kubrick a apporté plusieurs réponses. L'œuvre couvre un grand nombre de périodes. Il y a les périodes lointaines, comme l'Antiquité romaine dans Spartacus, ou la période classique, plus précisément le XVIIIe siècle, dans Barry Lyndon. Mais c'est le XXe siècle que Kubrick a le plus exploré, avec trois films de guerre. La Grande Guerre, dans Les Sentiers de la Gloire, la guerre du Vietnam, dans Full Metal Jacket, et bien sûr la guerre froide, dans Docteur Folamour, et son fameux sous-titre « Comment j'ai appris à ne plus m'inquiéter et à aimer la bombe ». Dans la grande tradition d'Hollywood, Kubrick reconstitue le passé. Les scènes de bataille sont rejouées comme si on y était. À 30 ans, tel un chef de guerre, il remet en scène les affrontements entre légions romaines et armées de rebelles dans Spartacus, son premier film historique. Avec le même génie militaire, il recrée la guerre de 7 ans dans Barry Lyndon. Rien n'est laissé au hasard. Uniformes, déplacements de troupes, topographie des champs de bataille, les films proposent un voyage dans le temps, une immersion. Kubrick, historien, donne à voir les guerres du XXe siècle. La guerre de tranchées dans la France de 1916, filmée à la manière d'un reporter de guerre qui suivrait les soldats pendant l'offensive. La guerre du Vietnam en 1968, les GI dans les ruines d'une ville, plus vrai que nature, même si tout le décor a été reconstitué dans une banlieue industrielle de Londres. Le passé est recréé dans tous ses détails, c'est la signature du cinéaste. Pour Barry Lyndon, l'obsession de véracité atteint un paroxysme. Les bougies éclairent les intérieurs, une maison paysanne, un salon de jeu, un bordel. Tout le film conserve la mémoire sensible du XVIIIe siècle. Le cinéaste s'inspire de la peinture de genre pour donner à voir et faire ressentir les situations de la vie quotidienne. La vie intime et les jeux de l'amour, une partie de pêche en barque, le père, l'enfant et le chien de compagnie. Chaque fois, le cadre, la composition, le mouvement rappellent la peinture comme source d'inspiration. Ces témoins du passé, ces traces d'ancien régime, on les retrouvera d'ailleurs dans la chambre du cosmonaute à la fin de 2001. Tableau d'époque accroché au mur, mobilier Louis XVI, vanité, soudain, le passé revient dans le futur. Si le décor compte autant, c'est qu'il va servir le projet de Kubrick. Ce qu'il cherche en recréant le passé, c'est l'étude quasi scientifique du comportement humain. Il raconte l'histoire des hommes à l'épreuve du temps historique. Et c'est une histoire de la violence qu'il raconte. Il y a la pulsion meurtrière dans les temps primitifs, et puis tous les rituels de violence imposés aux hommes par la société. À peine entré dans l'armée, Redmond Barry doit se battre à main nue pour prouver sa virilité. Plus tard, il fouette son beau-fils pour lui apprendre les bonnes manières, une première fois dans l'enfance, une seconde fois à l'âge adulte. L'éducation est une violence sans fin. Le duel final conclut l'histoire de leur relation lamentable. Le duel, scène primitive de l'homme occidental, face à face pour l'honneur, qui résume bien l'histoire selon Kubrick, une cérémonie de violence, cruelle et absurde. Dans Full Metal Jacket, l'instruction des Marines est une suite d'humiliations, un long calvaire qui commence par une séance de tondeuse chez le coiffeur et se poursuit par l'instruction du sergent Hartman, apprendre à se coucher avec un fusil, apprendre à prier. Dans Les Sentiers de la Gloire, on retrouve la même destruction des hommes par la machine militaire. L'histoire de la Grande Guerre est racontée à partir d'un procès de l'armée française contre ses soldats. 3 braves poilus, fusillés pour l'exemple. À nouveau, la cruauté imposée aux hommes est filmée comme un cérémonial. Les personnages sont piégés par l'histoire. Gladiateurs piégés dans l'arène, offerts en sacrifice, forcés de lutter à mort pour satisfaire les chefs romains. Poilus de 14-18, captifs des tranchées, victimes impuissantes des bombardements qu'ils subissent en attendant les ordres. GI du Vietnam, piégés dans la ville en guerre, à la merci d'un sniper caché dans les ruines.
Kubrick prend le point de vue du tireur isolé qui ajuste son fusil avant de filmer au ralenti l'agonie du soldat américain. L'histoire est jonchée de cadavres. La mort est partout. Au Vietnam, les soldats de première classe, tout juste sortis de l'entraînement, découvrent impuissants leur premier charnier. La folie criminelle ou la bêtise dictent les événements. Les grandes décisions sont prises par des monstres et des fous, le plus souvent des politiques ou des soldats. Dans Spartacus, Crassus vient visiter les charniers de sa victoire. L'emblème de Rome signe les massacres qui ont eu lieu. Le monde de Kubrick est une galerie de monstres. Au choix, le sergent Hartman, Lee Ermey, qui agresse physiquement son élève. Le général Miro, George MacReady, et ses ordres absurdes. Le général Riper et sa logorée anticommuniste. Enfin, le docteur Folamour, Peter Sellers, notre préféré peut-être, expert inquiétant, pantin de guerre froide, inconscient fasciste de l'Amérique. Alors, comment échapper au cauchemar de l'histoire ? Comment retrouver l'humanité quand tout semble frapper de folie ? On se souvient du traitement Ludovico dans Orange Mécanique. Les médecins tentent de purger l'ultraviolence du jeune Alex en le forçant à regarder des images d'archives de la Seconde Guerre sur fond de Beethoven. Soigner le mal par le mal, première méthode. Alex hurle qu'il est guéri de ses pulsions meurtrières. Ce n'est pas sûr. À l'exact opposé, il y a la méthode Spartacus, le bien contre le mal. Kirk Douglas parle à la foule pour s'opposer à l'injustice du monde. I do know that we're brothers. And I know that we're free. Mais l'humanisme chez Kubrick est souvent une grande illusion, car le plus souvent, ceux qui s'opposent à l'absurdité du système finissent mal. Draba, le gladiateur qui refuse de tuer son adversaire et ami Spartacus, est exécuté par la garde, achevé comme une bête par le chef romain. Léonard, le soldat humilié, devient fou. Il refait comme un automate les gestes de l'entraînement. Il redit en hurlant la prière du fusil. Puis il tue l'homme qui lui a appris à tuer. L'histoire est un bain de sang. Pour y voir plus clair, revenons aux sources, à 2001, et à sa leçon de préhistoire. Sans doute le plus beau clip musical sur l'origine de l'homme. L'image est de Kubrick, la musique de Richard Strauss, et la morale limpide. L'homme est un animal qui joue avec la mort. Dans Docteur Folamour, le pilote qui chevauche par accident la bombe atomique est la version contemporaine de l'ancêtre singe. Elle boucle la boucle, un cow-boy maladroit et un rodéo très spécial qui se conclut par une explosion atomique. Kubrick propose un autre clip, un ballet de champignons nucléaires avec une chanson d'amour pour l'accompagner, une définition de l'histoire tragicomique en guise d'adieu avant la fin du monde. We'll meet again. Don't